Bonjour à tous. Donc, je fais un réenregistrement du webinaire Mission Noël Zen parce que la première fois, ça n'avait pas bien fonctionné, dans le fond, quand je l'ai donné. Donc, je me suis dit, ben, pour faire profiter des gens, la rediffusion, ben, j'ai décidé de le réenregistrer. Et je suis en compagnie de mon petit chat qui est dans le rideau ici. Elle va rester là quasiment tout le long. Elle est tout à côté. Alors, ben moi, je m'appelle Catherine. Je suis une maman qui est passionnée de désencombrement, d'organisation et d'herboristerie depuis vraiment plusieurs années déjà. J'ai désencombré ma maison pour la première fois il y a environ 5 ans. Puis c'est les émissions là, de Minimaliste et de Mini Maison sur roue qui m'ont donné l'idée. En fait, c'est parce que j'aimais l'idée de vivre avec moins d'objets autour de moi, tu sais, d'opter plus pour des expériences de vie, comme des voyages, des escapades, tu sais, de partir la fin de semaine, tu sais, puis d'avoir des activités en famille, puis vraiment de se créer des bons souvenirs, des bons moments, d'avoir une belle connexion. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée d'alléger mon quotidien, en fait, parce que nécessairement, s'il y a moins d'objets, on a moins de ménage à faire. Tu sais, le matin, quand on veut nettoyer les surfaces de comptoir après le déjeuner, ça va beaucoup plus vite si on a moins de choses sur les surfaces de comptoir nécessairement. Donc, je trouve aussi que ça amène une certaine clarté mentale. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je suis un peu lunatique des fois, là, tu sais, j'ai l'impression que, ben, juste une anecdote, ce matin, j'ai un petit peu modifié ma routine. Fait que j'ai oublié de faire le lunch pour l'école à mon fiston. Oups! Donc, regardez-vous pas, là, je suis allée les reporter, là, mais c'est juste pour vous dire que, tu sais, moi, j'ai besoin d'être organisée puis d'être quand même bien structurée. Puis dans un environnement où est-ce qu'il y a beaucoup d'objets, c'est très encombré, j'y arrive pas. Ça me prend vraiment une place qui est épurée, tu sais, qu'il y a beaucoup moins d'objets visuels partout. Puis je trouve que ça fait autant du bien, tu sais, comme je vous dis, une certaine clarté mentale. Puis, tu sais, ça fait du bien aussi mentalement, tu sais, au niveau de la zénitude qu'on peut ressentir. On dirait, tu sais, que ça enlève un poids sur les épaules de voir que, tu sais, finalement, notre environnement est comme plus apaisé. Ça permet d'arriver chez nous, puis, tu sais, faire, ouh, je peux relaxer, j'ai pas comme 1 million de choses à faire. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire le tri de la maison au complet. Puis, tu sais, d'ailleurs, c'est pas vraiment terminé dans le sens que, oui, mon tri principal il est fait, j'ai enlevé énormément de choses, mais à chaque année, je me rends compte que, ah, finalement, tu sais, il y a peut-être cette petite armoire-là plus bien organisée, tu sais, fait que là, ah, je fais le tri de cette garde-robe-là, de cette armoire de cuisine-là. Tu sais, j'allège comme régulièrement, si on peut dire, là, tu sais. Puis c'est juste parce qu'on y prend goût, vous allez voir, parce que si, tu sais, si vous aimez pas ça, faire ça si souvent que ça, c'est correct aussi, là. Donc, ben c'est ça. En fait, moi, j'ai décidé de lancer mon entreprise pour faire découvrir cette zénitude-là aux gens, de les aider, dans le fond, à trouver une solution à leur charge mentale, tu sais, d'être plus libérés mentalement et de passer du temps plus en famille, du temps pour soi, plutôt que de passer du temps sur toutes les tâches ménagères ou le rangement ou peu importe. Donc, ben, moi, je trouve que cette façon-là de faire, de désencombrer et de réorganiser ces espaces de vie, c'est vraiment ça qui fait la différence pour moi et je pense que pour les autres aussi. Donc, c'est ça le but de mon entreprise. Et ben, c'est un peu ce que je voulais faire connaître aussi avec le webinaire parce que, tu sais, c'est la même chose pour le temps des fêtes. Si on veut arriver Excusez-moi, j'ai souvent des petits chats dans la gorge quand je parle. Donc, si on veut arriver au temps des fêtes avec ben, une certaine ben, zénitude, mais tu sais, prendre du temps pour nous, de dire, ben, tu sais, j'ai pas comme plein de tâches qui vont m'attendre. Tu sais, moi, j'entendais souvent, ah, si tu restes chez vous pendant tes vacances, là, tu vas voir tout ce que tu as à faire, fait que finalement, tu t'en reposeras pas. Mais tu vois, moi, c'est ce que je veux. Je veux être capable de rester chez nous sans avoir comme plein de trucs qui traînent, puis faire comme, oh mon Dieu, j'ai juste plein de choses à faire. Ben non, en ayant moins de choses, nécessairement, on a moins de choses à faire. Finalement, ça sonne bizarre, là, mais, mais c'est un peu vrai. Donc, pour commencer avec le webinaire, je vous inviterai à fermer les yeux et à vous imaginer un instant.
en train de boire un bon chocolat chaud au bord d'un foyer, chaussé de vos bas de laine et emmitouflé dans votre doudou préféré. Vous vous racontez en famille des anecdotes après une randonnée dans la neige. Votre maison est visuellement libre d'objets qui demandent à être rangés. Vous avez un sentiment de zénitude. Vous êtes juste bien, vous profitez de ce moment-là. C'est un sentiment qui vous envahit parce que vous avez choisi de faire, c'est vous qui avez choisi de faire ça durant votre congé. Vous avez su mettre vos besoins en priorité. Vous ne voyez pas que ça sonne relaxant. Ça donne le goût de passer des vacances comme ça. Ben, c'est ce que je veux, dans le fond, vous aider à. C'est possible d'avoir des vacances vraiment reposantes, malgré que c'est les fêtes, ça va demander beaucoup de parties, des invitations, un petit peu de course, si on peut dire, si on est peut-être moins bien organisé. Donc, c'est vraiment mon objectif avec le webinaire, c'est de vous donner quelques trucs qui vont vous aider à vous aligner vers la zénitude et vraiment prioriser ce que vous avez besoin pendant vos vacances. Ça ressemble à quoi présentement votre maison? Avez-vous une chambre d'amis qui a de l'air d'une pièce débarras, mais tu sais, qui n'est pas vraiment accueillante pour aller dormir? Tu sais, c'est plus, ah, ben, il n'y a pas vraiment de monde qui vient, donc, tu sais, tout ce qu'on ne sait pas quoi mettre, on va aller le mettre là. Ou des tables ben, pas des, mais une table à manger qui est plus comme un coin bureau. Tu sais, où est-ce que vous allez avoir plein de piles de papier un peu partout, des surfaces de comptoir avec du courrier qui traîne un peu partout, tu sais. Puis moi, je ris de ça parce que, tu sais, ce que je vous parle, ben, c'était mon cas, là. J'ai pas de chambre d'amis, par contre, mais mon coin bureau était sur mon comptoir, ma cuisine en haut, puis ben, j'avais plein de papiers partout. Les enveloppes, le courrier, on s'entend-tu que c'est pas agréable d'avoir le courrier qui est tout le temps plein de factures, là. Fait que, tu sais, je me laisse traîner, tu sais. Si je le vois pas, ça existe. Donc, puis votre temps des fêtes, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous avez l'impression que c'est les autres qui planifient votre horaire? Du genre que vous avez tellement de parties, des brunchs, toutes sortes d'invitations, que vous arrivez en janvier, vous êtes épuisé. Tu sais, vous voulez juste comme aller en vacances. Qu'au lieu de passer du temps de qualité avec vos enfants, par exemple pour décorer sapin, faire des activités en famille, préparer des petits biscuits, pain d'épices, on dirait que c'est comme un classique là, que j'essaie d'intégrer à mon Noël. Ben, vous courez partout pour faire des cadeaux de dernière minute, préparer des plats pour les fêtes familiales. On a l'impression, tu sais, plus que le stress qui nous envahit ou on espère secrètement que les fêtes se terminent rapidement pour pouvoir se reposer. Puis, c'est encore, ben, je vous comprends parce que c'est la même chose pour moi. Il y avait euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de pouvoir, de dire, je m'en vais en voyage. Là. Juste, hey, pendant le temps des fêtes, on s'en va en voyage, on n'aura pas d'invitation, on n'aura pas de cadeaux à acheter, on n'aura pas de repas à trop manger, tout ça. Fait juste comme s'en aller. On skip les fêtes, on y va pas. Mais c'était comme le stress, l'angoisse, les millions de parties, d'avoir l'impression que la famille au complet est mauvaise humeur à cause qu'on n'a pas assez dormi. Moi, ça me tentait pas de vivre ça. Mais j'ai remarqué qu'avec une meilleure organisation, de savoir mettre mes limites. Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais des parties, là, tu sais, mes parents sont séparés, donc on avait des parties comme back-à-back, là, tu sais, le 24, le 25, le 26, tu sais, le 31, le premier, le 2, tu sais, à un moment donné, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de parties en même temps. Donc, il a fallu que je réussisse à mettre mes priorités, ben, mes limites, en fait, et que je me priorise, moi, là-dedans, pour faire comme, ben, moi, je suis pas capable de fêter 3 jours en ligne, là, c'est juste trop, là. Donc, ben, c'est ces outils-là que je vais vous apporter. Donc, mon objectif, ben, c'est comme je vous dis, c'est vous apporter tous ces petits outils pratiques-là pour alléger votre quotidien avant les fêtes, pour que ça va vous permettre, dans le fond, vraiment d'en profiter, de prendre du temps pour vous, puis de passer ben, du temps reposant, zen. Alors, je vous partage le webinaire, pas le webinaire, mais le PowerPoint. Un petit instant. Euh, euh, euh. J'étais en train de me dire ça enregistre, puis je viens de voir que oui. OK. Faut juste que j'agrandisse parce que mon share, OK. Ici, et voilà.
Donc, OK, vous voyez tous bien, faites-moi des thumbs up. OK. Alors, on va voir dans le contenu aujourd'hui. C'est que je vais vous donner quelques trucs pour désencombrer votre maison de façon stratégique avant les fêtes. Donc, le but, c'est pas de faire un huge désencombrement partout de la maison. Là. Je le sais qu'en un mois, on n'a pas nécessairement le temps de faire ça. Surtout si vous travaillez dans les magasins à partir du mois de décembre, puis même à la limite novembre, je le sais que c'est très, très occupé. Donc, je peux comprendre que on n'a pas nécessairement le temps de tout désencombrer notre maison. Donc, moi, je vais vraiment vous cibler des places que c'est intéressant de désencombrer, qu'on voit facilement des résultats, puis tu sais que visuellement, ben, ça va pas titiller notre œil pendant nos vacances. Je vais vous donner aussi des trucs comme organiser puis emballer vos cadeaux sans stress, des stratégies pour planifier le menu des fêtes et gagner du temps, et trois erreurs à pas faire pour pas surcharger notre emploi du temps. Ouh, donnez-moi un petit instant. Je ne sais pas pourquoi je suis essoufflée de même. Une petite gorgée. Hmm. En passant, c'est une super bonne tisane que je me suis faite. C'est avec du barista, mais avoine. Dedans, j'ai mis un petit peu d'huile de coco que j'ai ajouté à ça, une goutte d'huile essentielle de gingembre et une de citron. Ça fait tellement un bon mélange. Ah oui, puis une cuillère à soupe de miel, tu sais. Il va pas de main morte avec le sucre. Mais c'est vraiment super bon pour vrai. D'ailleurs, avant de passer à la prochaine slide, c'est des petits trucs comme ça quand on fait du désencombrement, entre autres, qui est intéressant, c'est de se faire justement une petite boisson vraiment le fun, comme celle que je viens de vous parler, de se faire diffuser des huiles essentielles. Là, moi, j'adore les huiles essentielles. Je trouve qu'il y a tellement de choses. C'est pas juste au niveau aromatique, ça sent bon, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, dont le ménage écolo. Puis, ben, c'est de se créer comme un cocon, un moment pour soi, puis faire comme, wouhou, tu sais, j'ai hâte. Je peux vous écouter aussi des podcasts ou ben une petite émission ou à la limite un film de Noël, qui sait. On va sûrement commencer bientôt. OK, alors je continue avec des astuces de désencombrement. Alors pour commencer, il y a deux petites choses que j'aimerais vous dire que je trouve importantes. Quand on fait le désencombrement, c'est-à-dire quand on fait du rangement, c'est important de désencombrer avant. Parce que je ne sais pas si vous avez ça, vous, un tiroir chez vous, là, tu sais, qui a de la misère à fermer tellement qu'il est plein. Ben, on peut pas comme en mettre plus. Ou ben, tu sais, même si je voudrais, là, ça fermerait vraiment plus. Fait que, tu sais, je sais, j'en ai eu de tout ça. Donc, tu sais, ben, c'est pour ça que c'est important de le désencombrer parce que moi, entre autres, je me suis rendu compte dans mon tiroir de débarras qu'il y avait des trucs que je ne savais même pas que j'avais. Donc, ça me donne une idée que, ben, si je n'avais pas tant besoin de ça. Si je ne m'en rappelais pas, puis ça faisait des années que c'était là, c'est un bon signe. Fait que, je trouve que c'est important, justement, de se débarrasser de ce qu'on n'a pas besoin. Fait que quand je dis débarrasser, là, vous pouvez les donner, vous pouvez les vendre, vous pouvez les garder, pas les garder, les recycler ou les jeter en dernier recours s'ils sont vraiment maganés ou si sont brisés puis il n'y a plus rien à faire avec. D'ailleurs, les tissus, vous pouvez les recycler. Je sais que moi, j'ai une boîte à côté de chez moi, dans une station-service. Je pense que c'est Récupex, ça s'appelle. Eux autres, ils vont récupérer tous les vieux tissus. Fait que si vous avez des chandails qui sont troués, vous ne savez plus quoi faire avec, vous pouvez les envoyer là. Eux autres, ils font du rembourrage, je crois, avec, là, mais c'est toute réserve. Mais je sais qu'ils récupèrent. Alors, donc, l'importance de désencombrer avant de ranger. Donc, il ne faut pas ranger son bazar. Finalement, on veut avoir vraiment des placards qui vont être mieux organisés. Dans le fond, quand on désencombre, on enlève tout ce qu'il y a dans cette place-là. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple d'une armoire de cuisine, ça va être plus simple, là. Ben, moi, je veux, dans le fond, mes deux armoires de cuisine, je les ouvre, il y a toute ma vaisselle, des verres, des tasses, toutes sortes de choses. Donc, je veux désencombrer, j'enlève tout, mais vraiment tout le contenu qu'il y a dans l'armoire. Je vais les mettre sur la table. Ensuite, je vais les rassembler tu sais, en groupe, là, tu sais, les verres ensemble, les tasses ensemble, les petites assiettes ensemble, les grosses assiettes, tu sais, vous avez compris le principe. Et ben là, après ça, je vais choisir ce que je veux garder. Donc, est-ce que j'ai besoin d'avoir 20 assiettes? Ça se peut, là.
Ça se peut que vous soyez une grosse, grosse famille, c'est bien correct. Il y a pas, c'est pas moi qui vais vous dire c'est pas correct, là. Fait que ça rentre chez vous, bien correct. Moi, j'ai pleuré beaucoup, j'en ai gardé sept, huit. Ben, il m'en reste sept, il y en a une de cassée. Mais j'ai fait vraiment un gros tri. Fait que ça veut dire que quand je reçois des gens, ben, il faut que je les amène, il faut qu'ils viennent avec leur vaisselle. Donc, pendant le temps des fêtes, quand ma mère vient chez nous quand la famille au complet est rassemblée, ben, j'y propose, ben, en fait, c'est elle qui souvent qui me le propose, mais elle me dit, as-tu assez d'assiettes? Tu sais, moi, sinon, je peux amener les miennes. Fait qu'elle elle a un set de vaisselle en plus, fait qu'elle en amène. Euh, donc, pour moi, c'est une façon de ne pas avoir à en racheter plus, à ne pas utiliser nécessairement de la vaisselle jetable. Puis, ben, tu sais, ça encombre pas chez nous. Mais chez elle non plus, d'ailleurs, elle n'a pas tant de vaisselle que ça. Donc, ben, c'est ça. On sort tout, on les rassemble par catégorie. Ensuite, on va nettoyer tout dans les armoires. Tant qu'à le faire, aussi bien le nettoyer, comme ça, on ne remettra pas du stock avec un petit peu de poussière ou des taches là, qui ont pu s'accumuler avec les années. Ensuite, on va ranger dans nos armoires, mais de façon pensée. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui mérite, par exemple, moi, par exemple, où est-ce que j'aurais mon lave-vaisselle? J'ai une armoire qui rouvre dans le sens inverse. C'est pas le cas, mais je sais que j'ai déjà vu ça chez quelqu'un. Ça ouvre dans le sens inverse. On s'entend que vider le lave-vaisselle, c'est très irritant de dire, hey, je peux pas passer. Ça, tu sais, ça se fait mal. Fait que cette personne-là a comme revu où elle peut mettre, dans le fond, ses bols de plastique ou bien ce qu'elle est dans c'était des chaudrons, des bols de plastique. Elle a revu ça et elle les a mis à une place où est-ce que c'était plus facile pour elle quand elle a à vider le lave-vaisselle. Donc, c'est un petit exemple, là, mais tu sais, c'est à vous de voir. Ah, ben là, moi, j'utilise souvent tu sais, ces assiettes-là, ces verres-là, je vais tu sais, les mettre à une place que c'est facile d'accès. Souvent, ce qu'on dit, c'est que de la hauteur des épaules jusqu'aux genoux, c'est tout ce qui va être plus fréquemment utilisé. Ensuite, dans le haut des armoires et dans le bas complètement, c'est des choses qui vont être beaucoup moins souvent. Là. Tu sais, comme notre malexeur, par exemple, moi, j'ai un gros KitchenAid que tu sais, je peux faire des gâteaux, mon pain, toutes sortes de choses avec. Fait qu'on s'entend que je m'en sers pas tant souvent que ça. Donc, je le mets dans le bas de mon armoire vu qu'il est pesant. Puis quand j'en ai besoin, mais j'ai juste à le sortir, je l'utilise et je le range. Puis, laisse-moi reprendre mon souffle. Et quand je vais mettre, c'est-à-dire quand je sers mon KitchenAid, j'ai aussi tous les accessoires qui vont avec dans la même armoire. Donc, j'ai pas à chercher, OK, mon KitchenAid est en bas, là, dans cette armoire-là, mais les accessoires sont dans le tiroir, peut-être, tu sais, dans la salle à manger ou le buffet, mettons. Ben, c'est tout regroupé à la même place. Donc, on fait comme des genres de stations, comme ça. Si, ben, un autre exemple, c'est que si, par exemple, on fait des gâteaux. On aime vraiment ça, faire des gâteaux ou des cupcakes ou peu importe. Ben, c'est de faire une petite station. Alors, on a une boîte. Dedans, on met tous les ingrédients. Pas les ingrédients. Ben, oui, on peut mettre les ingrédients, mais je veux dire la vaisselle. Donc, les tasses à mesurer, les cuillères à mesurer, tu sais, les balances, là, tu sais, pour être précis. Donc, tout ça serait dans un bac à la même place. Et toutes les douilles aussi pour le crémage ou peu importe, là, ben, tout ça serait dans un bac que j'étiquetterais, par exemple, pâtisserie et je pourrais le mettre dans le haut de mon armoire. Donc, quand je fais des pâtisseries, j'ai juste à sortir ce bac-là et tout est disponible facilement. Donc, je n'ai pas à chercher quoi que ce soit. Donc, c'était des petites idées comme ça. Bon, là, ça, c'était mon premier. On désencombre avant de ranger. Ensuite, je vous suggère de ne pas désencombrer les objets des autres. Puis ça vaut pour les enfants aussi. Tu sais, quand je désencombre, par exemple, tu sais, moi, je le vois, là, les jouets de mon fils, là, j'ai refait un tri, justement. C'est le temps, là, avant les fêtes, parce qu'on sait, tu sais, qu'ils vont avoir des nouveaux cadeaux. Donc, c'est le temps, peut-être, d'enlever les cadeaux, pas les cadeaux, mais les jouets qui servent moins. Donc, pour mon fils, j'ai fait un tri. J'ai vu je savais qu'il y avait des jouets qui jouaient moins avec, mais je ne vais pas les jeter ou les donner ou peu importe, là. Mais je vais vraiment faire un bac. Puis là, je lui demande de regarder avec moi, est-ce qu'il y a des choses dans ça que tu ne te sers plus, que tu voudrais donner? Parce que je considère que c'est à lui. Il y a peut-être des choses que je ne le vois pas souvent jouer avec, mais que peut-être ça lui tient à cœur de garder. Donc, ben, je trouve que c'est à lui de prendre la décision. Puis en même temps,
trouve que ça lui montre comment faire du désencombrement dans ces choses pour qu'il prenne l'habitude que s'il n'a pas envie de le garder ou si, tu sais, c'est des choses qu'il n'utilise plus, on peut le donner à des gens qui en ont plus de besoin. Alors, c'était mes deux petites parenthèses. Il a quand même duré 10 minutes, les parenthèses. Donc, dans les zones stratégiques à désencombrer, on retrouve l'entrée, le salon, la salle à manger et les comptoirs de cuisine parce que c'est ceux-là qu'on voit souvent en premier quand que les invités arrivent chez nous ou quand nous, on arrive à la maison. Et ben, ça va créer quand même assez rapidement une ambiance accueillante. Puis, c'est ça, c'est que, étant donné que ces places-là vont être, c'est des places qu'on on vit principalement, donc c'est des places qu'on va pas avoir plein de choses dans notre champ de vision avec des choses à faire constamment. Ce que je vous suggère, pardon, ce que je vous suggère, c'est d'adopter la méthode 15 minutes chrono. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple, c'est d'en faire 15 minutes chaque jour. Puis je vous le dis, hein, mettez un timer, ça marche vraiment bien. Je suis du genre, moi, quand j'arrive de l'épicerie, là, tu sais, j'ai faim, là, ben, je me prends quelque chose dans le frigidaire, je la mets dans le micro-ondes, puis mon défi, c'est de vider l'épicerie avant que le micro-ondes sonne. Ça marche vraiment bien. Ben, essayez-le, mettez-vous un petit timer, puis essayez de désencombrer, par exemple, une surface, comme la petite table basse que vous pouvez retrouver dans votre salon, une bibliothèque. Si des fois, tu sais, moi j'en ai une dans mon salon en haut que, ben, elle se retrouve souvent avec plein de choses d'autres que des livres, fait que souvent on passe puis on enlève ce qu'il y a dessus. C'est de rassembler un peu comme je vous disais, on rassemble le contenu, on le trie, après ça, on va nettoyer l'espace et on va le ranger. Donc, tu sais, si vous avez plus de temps, vous pouvez là, vous mettre plus, tu sais, vous dites, ben moi, je fais, je sais pas, moi, 45 minutes, mais une fois la fin de semaine. Ça, c'est correct aussi. C'est à vous de voir le nombre d'heures ou le nombre de temps, je suis pas sûre que ça se dit, là, mais combien de temps vous avez que vous pouvez mettre par jour ou par semaine dans le désencombrement et ben, de le faire, par contre. Puis, n'oubliez pas que faut miser sur l'effet cumulé. Un petit peu chaque jour, ça va égaler un gros peu à la fin d'un mois. Fait que, allez-y avec l'effet cumulé. Si vous y allez d'un trop gros coup, puis dire, hey, moi, je fais toute ma maison en une fin de semaine, je vous dis, vous allez être écœuré. Ça se fera pas au complet. Même moi, qui aime ça, faire des encombrements, je le fais pas comme ça. J'y vais vraiment par ben, tu sais, je vais me céduler souvent le samedi matin. Bon, ben, je me mets 1 heure, là, je vais désencombrer quelque chose. Mais j'y vais pas comme tout en même temps. J'ai déjà essayé, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Cette année, les affaires ont resté traînées finalement. OK. Ensuite, pour conserver l'ordre, ben, ce que je vous suggère, c'est de faire des routines, de ranger soit au fur et à mesure, d'informer la famille où vont les choses. Souvent, tu sais, si on se met à avoir un système de rangement, mais que les autres sont pas au courant ou que ça a changé de place, il y a beaucoup de chances que ça reste, les objets vont rester sur la table, sur le comptoir, plutôt que d'être serrés à la bonne place. Donc, on informe tout le monde de où vont les choses si ça a changé. Ensuite, comme je vous disais, c'est d'instaurer une routine de rangement de façon hebdomadaire, donc par semaine. On se dit, ben, par exemple, bon, ben là, samedi matin, il est 9 heures, toute la famille, on se met un chrono, 15 minutes, on fait le tour de la maison, on regarde ce qui traîne, on va les porter. Vous pouvez vous prendre une boîte, un panier, n'importe quoi. Vous mettez tous les objets là-dedans, faites le tour de la maison, vous mettez les objets là-dedans que vous voyez qui sont arrangés parce qu'ils ne vont pas là. Ensuite, tu sais, que votre sac est plein, ben là, vous allez les ranger aux bonnes places. À moins que, tu sais, vous allez dans la pièce, puis là, vous faites comme, ah, ben justement, tu sais, j'ai quelque chose là, dans mon sac, je vais le mettre là tout de suite, là. Mais c'est une bonne façon de faire en faisant le tour de la maison et de ranger comme ça, soit au fur et à mesure ou à la fin. Donc, on passe à l'organisation et l'emballage des cadeaux. Je vais prendre une gorgée. Ouh, un petit peu congestionné. Fait que ça m'essouffle quand je parle. OK, donc, pour l'organisation des cadeaux, ce que je suggère, c'est de créer une station d'emballage de cadeaux.
C'est pas obligé d'être un endroit. Si vous avez de la place disponible, par exemple, dans votre buffet, dans la cuisine, c'est correct. Vous pouvez mettre toutes vos choses pour emballer directement là. Sinon, moi, ce que je suggère, c'est d'avoir une boîte comme ça ici, de style IKEA. C'est une boîte qui va zipper et elle est assez longue qu'on peut mettre les papiers d'emballage dedans. On va pouvoir mettre tous les rubans, le papier collant, les ciseaux, les cartes, les choux, les rubans. J'ai peut-être répété, là, mais en grosso modo, on peut tout mettre dedans. Donc, c'est quand même assez pratique, justement, d'avoir tout à la même place et sous la main. Comme ça, quand on est prêt à emballer les cadeaux, on a juste à sortir notre kit, notre station portative. Et ben là, on s'installe à la table de cuisine, on emballe les cadeaux, ensuite on range tout dans la boîte et ça s'en va dans un garde-robe. Ça se range super bien aussi à la fin de l'année, quand les temps des fêtes est passé. Donc, on peut remettre ça facilement, par exemple, en dessous des escaliers, où est-ce que ça va se ranger pour tout l'été, toute l'année. Tu sais, moi, je suis mon meilleur publicain, fait que c'est pas grave si vous me trouvez pas drôle, là, moi, je me trouve très drôle. OK. Fait que là, pour la boîte, la station d'emballage, ben moi, personnellement, vu que j'ai tendance à oublier des trucs, par exemple, d'écrire le nom à qui appartient le cadeau, mais que mon papier d'emballage est pareil, ben, j'ai pas le choix. Je mets tout dans tout à la même endroit, dans ma boîte de rangement. Comme ça, ben, ça me rappelle, là, tu sais, j'ai les petites étiquettes avec mon petit crayon. Donc, je le sais qu'il faut que je mette le nom sur le cadeau. Je le sais, ça a l'air nono, mais quand ma routine change, je suis lunatique. Des fois, ma routine change. C'est des fois, je suis comme tellement dans ma bulle que j'ai oublié des bouts. Les noms, c'est cadeau. Après ça, faut tes roues pour voir t'es à qui, tu sais. Donc, l'autre chose que je vous suggère, c'est d'emballer au fur et à mesure ou bien de planifier des séances d'emballage en famille. Si c'est pas pour emballer les cadeaux de vos enfants, ça peut être le fun de faire ça avec eux. Tu sais, on se met de la musique de Noël, on se prend des bons chocolats chauds avec des petites guimauves dedans. Et là, on emballe tout le monde ensemble, tu sais, ou ben ils peuvent nous aider soit à couper le papier collant, à ranger les rubans, mettre les noms sur dépendamment de l'âge qu'ils ont aussi, là, mettre le nom sur les petits papiers. Donc, c'est vraiment le fun pour ça, je trouve, de faire ça avec les enfants. Et l'autre chose, c'est de prévoir les cadeaux à l'avance. Parce que j'ai une petite anecdote pour vous. Quand j'ai travaillé il y a quand même, wow, bon 20 ans, chez Zellers. Zellers, c'est comme le Walmart maintenant, ceux qui connaissent pas, là. Puis, je me souviens que pendant cette période-là des fêtes, on se faisait demander par la direction de mettre tous les objets qui coûtent plus cher à la hauteur des yeux. On savait, en fait, la direction savait par les statistiques que les personnes qui vont magasiner à la dernière minute prendront pas le temps de comparer ni les prix ni la qualité. Donc, ils vont voir l'objet, c'est à la hauteur des yeux, ils vont le prendre, ils vont s'en aller avec. Donc, naturellement, il y a des chances qu'on paye beaucoup plus cher si on s'y prend à la dernière minute. Et aussi, ça ne veut pas nécessairement dire que parce que c'est plus cher, qu'il y a une meilleure qualité. Donc, quand on s'y prend d'avance, on peut regarder aussi la différence de qualité qu'il y a entre chaque produit. Ça donne aussi le temps de regarder sur Internet où on peut acheter l'article, soit en magasin, de voir s'il y a des rabais qui vont arriver avec les semaines, dont le Black Friday, je crois, qui s'en vient au mois de novembre. Ben là, il va y avoir des rabais autant le vendredi que le cyber lundi. Donc, on peut acheter autant en ligne pas en circulaire, mais en magasin. Pardon. Alors, troisième chose, c'est la stratégie pour les stratégies pour planifier le menu des fêtes et gagner du temps. Que je suggère à cette place-là ici, c'est vraiment de le prévoir le plus tôt possible mais pas dans l'année, là, on s'entend qu'on va pas le planifier en février, mais maintenant, rendu maintenant en presque novembre, c'est maintenant le temps de commencer à y penser. Qu'est-ce que vous avez envie de manger, de feuilleter des recettes sur Internet, de regarder s'il y a des choses simples mais festives qu'on peut manger. Est-ce que vous faites un potluck? Est-ce que, tu sais, vous prévoyez des plats?
que c'est vous qui faites ou de façon plus traditionnelle ou un traiteur ou peu importe. Mais c'est des choses qu'il faut quand même prévoir d'avance, étant donné que, ben, premièrement, si on veut que les aliments soient disponibles quand c'est le temps, justement, que vous avez prévu de cuisiner. Ma phrase était plutôt longue. Ben, c'est ça. Grosso modo, ce que je veux dire, c'est que si plus vous attendez, moins il y a de chances d'avoir les articles que vous avez besoin en magasin. Donc, ce que je vous dis, c'est de vraiment planifier tôt le menu. Donc, à partir de déjà en fin de semaine, qui est le 2 novembre, c'est de commencer à planifier vos menus que vous suggérez pendant les fêtes. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prévoir des restes, mais pas trop en même temps, parce qu'on va s'écœurer d'en manger, là. Mais avec des restes, par exemple, vous faites, je sais pas moi, une dinde et il vous en reste, vous pouvez faire une soupe poulet nouilles, quelque chose comme ça qui va être plus léger ou des salades de poulet, des salades César au poulet ou quelque chose comme ça qui va être plus léger pour les autres journées. Ensuite, c'est de faire la liste des ingrédients que vous avez déjà sous la main et des ingrédients qui vous manquent. Dans les ingrédients que vous avez déjà, c'est de vérifier est-ce qu'il me reste les bonnes quantités. Comme ça, oui, tu sais, si je sais par exemple que moi, il m'en reste, mais que je ne vais pas vérifier, ça serait plate qu'il me manque comme une demi-tasse de farine pour finir ma recette. De déterminer aussi quand vous allez faire les plats. Donc, si par exemple, moi, je prévois faire des pâtés au poulet, je sais que ça va me prendre quand même du temps. Donc, je le planifie que ben, la semaine prochaine, là, c'est un exemple, là, la semaine prochaine, je vais faire mes pâtés au poulet et donc, je vais tout acheter ce que j'ai besoin cette semaine ou, tu sais, ça permet de répartir dans le temps ou surtout d'avoir tout en main quand c'est le temps de cuisiner. Aussi, c'est d'impliquer la famille, d'attribuer des tâches spécifiques là, comme couper les légumes. Là, les enfants aiment ça. Moi, je sais que mon fils, en tout cas, il adore ça cuisiner avec moi. Tu sais, il veut. Ben, je pense que c'est surtout d'être avec moi, puis ben, de m'aider. Là. C'est sûr qu'il aime vraiment beaucoup ça. Il se sent grand. Tu sais, hein, vous coupez des légumes, là, c'est le fun, ça. Je me sens grand, j'aide maman à cuisiner. Alors voilà, c'était mes stratégies pour le menu des fêtes. Ensuite, t'as des trois erreurs qui sont à éviter pour pas se surcharger avec l'emploi du temps. La première, c'est de vouloir faire tout nous-mêmes. Et évidemment, ça va surcharger, ça va augmenter le stress, ça peut même mener à l'épuisement. Quand vous allez arriver dans le temps des fêtes, vous allez faire comme sacrément patience, je veux juste me reposer. Donc, le but, c'est d'éviter ça aussi. Donc, vous pouvez déléguer, vous pouvez créer des séances pour faire des choses en famille. Donc, comme je vous disais, tu sais, soit vous impliquez les enfants à vous aider pour la cuisine, l'emballage des cadeaux, tu sais, le 15 minutes chrono, là, tu sais, OK, on fait le tour de la maison, puis on va serrer tout ce qui n'est pas à la bonne place. Euh, Ça permet aussi là, vraiment ben, que toute la famille, justement, ait un rôle dans cette activité-là, de le faire en famille, puis ça évite qu'une seule personne ben, s'épuise à la tâche. Un petit mot ici, quand on délègue, je sais que c'est un grand mot. Tu sais, vous pouvez peut-être dire, ah oui, mais moi, je trouve que ça va tellement plus vite quand c'est moi qui le fais et c'est tellement plus rapide. Tu sais, sinon, c'est fait à ma façon. En tout cas, bref, peu importe la raison, là. Tu sais, moi, je sais qu'il y a plusieurs choses que je faisais à la place de mon garçon parce que je me disais, ah, tu sais, ça va aller bien plus vite si c'est moi qui le fais, là. Puis, tu sais, ah, ben là, c'est long quand il coupe les carottes, tu sais. Mais ben, en bout de ligne, je me suis dit, oui, mais il faut qu'il l'apprenne. Fait que, tu sais, c'est important qu'il le fasse finalement, là, tu sais. Donc, l'important, je pense, quand on délègue, c'est de se dire, ben, la personne va faire de son mieux, puis ben, nous, il faut être conscient de ça, puis il faut euh, apprécier, apprécier l'effort que la personne a fait pour nous aider. Donc, ben, c'est ça, là, mon garçon, il cuisine super bien avec moi, là, tu sais, c'était un exemple que je donnais sur les carottes, là. Ensuite, quand on fait du désencombrement puis qu'on réorganise les fêtes, c'est-à-dire pas les fêtes, les espaces, ben c'est ça, c'est d'impliquer aussi toute la famille pour faire le désencombrement. Donc, ils vont désencombrer leurs propres choses. Ils vont aussi savoir où sont rangées les choses. C'est bien beau de dire les assiettes ou les verres. Mais on prend les verres. Les verres vont dans l'armoire ici, mais tu sais,
Si vous voulez qu'il y ait les tasses, les verres, les coupes, qui soient pas toutes pêle-mêle, ben, c'est le genre de truc qu'il faut mentionner à la famille. Donc, quand ils mettent la main à la pâte, ils sont capables de voir aussi les changements qui se font. On instaure une routine, des habitudes de rangement pour que tout le monde range au fur et à mesure. C'est pas toujours évident, là, mais moi maintenant j'ai une petite voix dans ma tête là, que quand je mets quelque chose, quand j'arrive par exemple, et que j'ai tendance à vouloir mettre quelque chose sur la table, me dire le courrier par exemple, je vais le mettre là, je le checkerai plus tard, et que j'ai une voix dans ma tête qui me dit ça va pas là. Fait que j'ai pris l'habitude d'aller le déplacer, aller le placer à la bonne place. Qu'est-ce que je me suis écrit d'autre? OK. Ensuite, on passe à l'erreur numéro 2, qui est de ne pas se fixer de priorité. Donc, ben, prioriser c'est-à-dire quand on dit prioriser, c'est pas seulement pour les tâches qu'on a à faire, mais c'est aussi de prioriser nos besoins. Comme je vous disais, si vous travaillez énormément dans ce temps-ci de l'année et vous êtes déjà épuisé, que ce soit pour faire changer des pneus, par exemple, si vous travaillez dans un garage, que ce soit parce que vous travaillez dans un magasin, c'est le temps des fêtes ou peu importe, hein, il y a diverses raisons, là, mais vous êtes épuisé, vous avez besoin de vous reposer. Mais c'est ça aussi de prioriser nos besoins, c'est de dire, ben moi, je peux pas, c'est-à-dire, j'ai pas envie d'avoir des parties à à tous les jours ou du moins une activité à tous les jours. Je veux avoir du temps pour moi, pour me reposer. Donc, c'est de le mettre dans notre horaire. On se priorise, on met ça dans notre calendrier. Ah, ben, moi, ces journées-là, je veux que ce soit du temps pour moi, du temps en famille. Puis ça peut être du temps en famille juste pour écouter un film, ça repose ça aussi. Donc, c'est de le marquer dans notre agenda, puis de fixer ça comme un rendez-vous, de dire, ben, je peux pas, cette journée-là, j'ai déjà quelque chose. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est nous. On a du temps pour nous. OK. Ensuite, je disais, écouter tes besoins, oui, les envies, les boucler à l'horaire. On peut aussi se mettre un petit peu de flexibilité dans le sens que, tu sais, bon, moi, je dirais le 27, tu sais, je voudrais que ça soit relax, tu sais, cette journée-là. Mais ça donne que ma sœur, mon frère qui habite à l'extérieur, ben, si ça donne qu'eux sont là durant ce moment-là, ben, je peux dire, ben, je vais plutôt le déplacer. Et je vais dire, bon, ben, moi, c'est correct, j'ai envie d'être là, fait que je vais le déplacer, par exemple, 2 jours avant ou, tu sais, 2 jours après. Mais c'est d'être conscient de ça, puis de pas juste dire, ben, moi, je vais le déplacer, puis finalement, on le déplace à l'infini, puis là, on revient en janvier, puis finalement, on l'a pas fait. Donc, voilà. Simplifier les tâches, oui, simplifier les tâches en achetant des sous-tâches. Pour moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Si vous êtes du genre à procrastiner, entre autres, c'est souvent dû à l'ampleur de la tâche et qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, dans le désencombrement, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que, ben, tu sais, tu regardes, tu dis, ben, je veux désencombrer ma cuisine. Mais là, tu sais, tu fais, oh my God, j'ai pas fini. Tu sais, écoute, là, tu vois le bordel dans les armoires, tu vois tous les comptoirs, ben, je sais pas par où commencer. Ben, c'est de dire, je vais détailler. Je vais le mettre en sous-tâche. Comme ça, c'est plus facile de prendre une petite étape à la fois. Donc, pour en revenir à l'exemple de la cuisine, ben, je pourrais dire, euh, je vais trier les surfaces. Donc, il y aurait les surfaces comme les comptoirs, si j'ai des tables, des buffets ou peu importe, ce serait vraiment les surfaces. Ensuite, ce serait de désencombrer le garde-manger. Donc, une autre étape, désencombrer le frigo, le congélateur. Ensuite, de dire, ben, je priorise ensuite, ben, c'est pas une question de priorité, là, je veux dire, ici, c'est une question de juste détailler. Je pourrais dire, bon, ben là, je vais prendre mon tiroir d'ustensiles. J'ai celui aussi de la vaisselle, celui des chaudrons. Donc, vraiment de détailler tout ce que vous avez à faire dans votre cuisine. Puis après ça, sous forme de checklist, vous êtes capable de dire, ben là, j'ai 15 minutes, je vais prendre cette armoire-là. Fait que, tu sais, vous la cochez. C'est ça. Fait que ça permet justement de faire, tu sais, des petits pas que finalement, ça va vraiment faire une différence en bout de ligne parce que toute la cuisine va finir par être désencombrée. Je vous le dis, ça marche. La troisième erreur, c'est de procrastiner jusqu'au dernier moment. Donc, encore là, le truc que je vous parlais d'avant, là, de mettre ça en sous-tâche, là, c'est un truc pour, pour pas procrastiner.
Pour le désencombrement, plus qu'on attend, plus la tâche va être grande. Si, par exemple, j'ai déjà une pile de papier qui traîne sur un meuble et qu'à chaque fois qu'on rentre, on met tout le temps un papier de plus. Tu sais, on dirait que quand l'espace est vide, c'est plus, hey, je veux pas saler, je veux pas saler, mais je veux pas encombrer, je veux pas, tu sais, mettre ça là, ça va pas là, ça paraît. Mais s'il y a déjà une pile de papier, ça me dérange moins, tu sais. Puis ça, j'ai remarqué que les papiers se multiplient assez rapidement. Donc, pardon. Donc, c'est pour ça que plus qu'on attend, plus que la tâche va être ardue. C'est vraiment d'y aller maintenant, de le commencer maintenant et ça va faire une différence. Puis vous êtes entre autres du genre, là, et encore là, je me base sur mon expérience. Puis quand quelqu'un vous appelle pour dire Hey, tu sais, tu veux-tu de la visite après-midi? Puis là, tu fais comme Oh mon Dieu, mais c'est en désordre chez nous. Tu vas genre prendre un panier, là, puis tout mettre dedans, puis après ça, le ranger dans le garde-robe. Là. Ben ça, je le sais, vous le ferez pas après. Je l'ai essayé. Puis, ça va finalement rester dans le garde-robe. Puis, vous allez avoir deux, trois bacs comme ça parce que, tu sais, les autres fois d'après, vous allez faire pareil. Là. Donc, ben, c'est toutes des choses que maintenant, je fais plus parce que je le sais que je le ferai pas, premièrement. Puis aussi, le fait d'avoir moins d'objets, ben, c'est plus rapide d'avoir fait le tour rapidement. Puis c'est facile de remettre les choses à la bonne place. Étant donné qu'il y a de la place pour les mettre, tu sais, dans mon armoire, j'ai de l'espace entre chaque verre, ben, pas chaque verre, chaque catégorie d'objets. Ben, pour moi, c'est facile de dire, bon, ben là, j'ai fini avec, je le remets là. Tu sais. Donc, c'est pour ça aussi c'est important de réorganiser notre espace pour savoir exactement où chaque chose va, où on met chaque chose. Pour les préparatifs, le fait d'attendre à la dernière minute, entre autres pour les cadeaux, ben c'est ça, ça va finir par coûter plus cher. Comme je disais tantôt, ben, ça permet qu'on on compare pas les prix, on compare pas la qualité. Donc, en bout de ligne, on va payer plus cher. Pour ce qui est des repas, ben là, c'est là qu'on risque d'oublier des choses. Donc, il va falloir faire plusieurs allers-retours à l'épicerie dans la même semaine. Ça se peut aussi que, mais qu'on arrive à l'épicerie, il n'y ait plus voyons, l'ingrédient qu'on cherche. Donc, il faut faire une autre épicerie pour le trouver. Donc, pour moi, c'est en bon québécois, du gossage. Puis, ça équivaut à ben, plus de temps et d'énergie dépensée en bout de ligne que si on avait prévu d'avance. Alors, alors maintenant, ben là, je pourrais bien vous demander, avez-vous des questions? Mais comme je suis en replay, ben j'en ai pas. Je suis toute seule. Ben c'est ça. Fait que on va passer au programme Mission Noël Zen. La raison pour laquelle j'ai créé le programme euh, Mission Noël Zen, c'est que j'ai remarqué qu'à chaque année, il y a beaucoup de gens qui vont se sentir débordés par l'approche des fêtes, beaucoup stressés par la préparation, le désordre qui va s'accumuler dans la maison, le manque de temps pour eux et, euh, et qui ont l'impression de se faire planifier par les autres. Donc, mon but, c'est que vous puissiez, premièrement, aborder les fêtes dans la sérénité, avec du temps pour vous, vos proches et votre famille, mais que c'est vous qui ayez le plein contrôle de votre horaire. C'est un accompagnement de groupe que j'ai fait sur 6 semaines. Ça débute ce samedi, le 2 novembre, et c'est jusqu'au... laissez-moi voir un petit instant. Novembre, c'est jusqu'au 7, le 7 décembre. Mais par contre, c'est parce que j'ai marqué jusqu'au 14. C'est jusqu'au 7 décembre. Par contre, le 14, c'est une journée que, si ça vous intéresse, de célébrer, dans le fond, les réussites et tout l'avancement qu'on a fait. Ben, c'est une journée que je gardais pour vous, justement, pour célébrer ensemble. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de choses dans le contenu, euh, ouais, c'est ça, dans le contenu du programme, parce qu'il y a autant
un volet qui va s'attarder au désencombrement, qu'il y a un sur les préparatifs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous prenez ce qui vous parle, puis vous n'êtes pas obligé non plus de suivre le programme juste parce qu'il y a des gens qui viennent chez vous, là. Ça peut être que vous êtes invité ailleurs. Dans le fond, le but du programme, c'est vraiment que vous ayez le contrôle sur votre horaire, mais aussi que quand vous êtes chez vous, vous vous reposez, votre maison vous ressemble, tu sais, puis il n'y a pas plein de choses à faire. Vous avez comme un peu l'esprit libre de toutes les tâches ménagères. Donc, dans les rencontres, dans la première rencontre, on va déjà établir c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos priorités à vous, puis on va vraiment se faire un plan ensemble pour que vous sachiez où vous en allez durant ces 6 semaines-là. Donc, c'est ça. Chaque semaine, ben, on va aborder un espace à désencombrer. Donc, soit, par exemple, la cuisine, mais pas soit, par exemple. Je veux dire, on va toutes les faire. On va aborder la cuisine, le salon, la salle à manger, l'entrée et la chambre d'amis, au besoin, si vous en avez une. C'est pas nécessaire. Moi, j'ai pas de chambre d'amis chez nous. Fait que, tu sais, pour moi, ça sera un autre espace que je ferai durant ce temps. Ensuite, il y a l'organisation et la préparation des menus, l'achat, l'emballage des cadeaux, la décoration, puis de se planifier un horaire, d'avoir un horaire en fait adapté selon vos envies pour la période des fêtes. Donc, c'est les deux volets qu'on va voir avec le contenu. Ce que vous allez gagner à faire le programme, c'est d'avoir vraiment une maison épurée qui va libérer la charge mentale. Comme je disais, s'il y a moins de visuel, s'il y a visuellement moins de choses, ça va moins vous fatiguer l'œil aussi de dire, ben, il y a plein de choses qui ne sont pas faites, il faut que je les fasse. Ça va être du temps pour te concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous et moins de stress lié aux préparatifs parce qu'on va vraiment les préparer d'avance et on va les faire de façon structurée. Donc, pour te guider, ben, moi, ce que je suggère, c'est que chaque samedi matin, on prenne notre petit café ensemble à 9 heures. Et je vais vous parler de techniques de désencombrement et d'organisation pour vous aider justement à ajuster vos espaces selon vos besoins à vous. On va faire un brainstorm collectif, entre autres pour échanger des idées. Moi, je vais vous apporter des idées cadeaux do it yourself. Mais si, il y en a d'autres qui ont des idées, par exemple, de repas festifs simples à faire, ben, c'est le genre de trucs qu'on va pouvoir s'échanger entre nous. Et en groupe, ben, on fera la création d'un plan d'action. Comme je vous parlais, dès la première semaine, il va y avoir un plan d'action que vous allez pouvoir ajuster selon vos besoins à vous. Il y a un groupe Facebook privé où est-ce que ça va être un espace de soutien, où est-ce que tout le monde va pouvoir échanger ensemble. Dans le fond, ça devient une place que tu peux poser tes questions, partager les réussites, mais aussi, tu sais, juste ben, de discuter, là, tu sais, d'échanger. Moi, je vais vous laisser aussi des trucs et des outils là, à chaque semaine sur le groupe Facebook. D'ailleurs, on va avoir les mercredis midi un live dans le groupe où est-ce que je vais répondre à vos questions. Je vais parler de blocage aussi et pour ben, garder la motivation de continuer aussi. Et en bonus, dans le groupe, c'est-à-dire pas juste sur le Facebook, mais dans le programme, on va avoir des outils à télécharger comme des checklists, un calendrier et donc ça va t'aider vraiment à organiser là, ton espace et ton temps des fêtes. Donc en conclusion, on vient de voir ensemble plusieurs trucs vraiment simples pour alléger notre quotidien. Donc, on a vu désencombrer des espaces stratégiques, le salon, la cuisine, la salle à manger et l'entrée, d'organiser les cadeaux en avance, de préparer le menu des fêtes aussi à l'avance pour éviter le chaos, entre autres, s'il manque des ingrédients ou peu importe. Euh, donc, si c'est le genre de choses qui vous intéressent. Imaginez maintenant que tout ce qu'on a vu, on pouvait les voir en profondeur. Vous avez un accompagnement où est-ce qu'on peut y aller plus loin en profondeur avec des outils qui sont vraiment adaptés à votre réalité à vous. Donc, vous imaginez qu'est-ce qu'on pourrait accomplir finalement au bout des 6 semaines, une fois que tout ça serait, que vous aurez de l'accompagnement. C'est pas super clair, mon enfant, je m'excuse.
Donc, mon offre de lancement, c'est 250 taxes incluses pour le programme d'accompagnement de 6 semaines qui se fait en groupe. Ça commence le 2 novembre, donc samedi qui s'en vient. Et comme je vous disais, ça se termine le 6 décembre et le 14, par contre, qu'on aura une petite heure ensemble pour célébrer nos réussites. Ouf, j'ai chaud. Donc, je vous encourage à prendre un moment vraiment pour réfléchir à comment vous voulez que vos fêtes se passent cette année. Est-ce que vous voulez apporter du changement? Est-ce que vous voulez alléger votre quotidien? Mais si c'est le cas, Mission Noël est faite pour vous. Et ben, ça va me faire plaisir de vous accompagner, dans le fond, dans tout ce processus-là. Puis, ben, moi, je suis vraiment convaincue que ça fait une différence là, dans le quotidien, justement, de pouvoir alléger la charge mentale, d'avoir moins de choses à faire et nécessairement moins de ménage. Puis vraiment de connecter avec nos enfants, de prendre le temps en famille, de faire des activités autant à l'extérieur que juste de rester à la maison, jouer à des jeux de société. Alors, ben, je vous remercie beaucoup pour ben, la réécoute, pour l'écoute, vu que c'est de la rediffusion. Donc, ben, je vous remercie à toutes, puis je vais vous laisser le lien aussi sur le lien vers mon site web où est-ce que vous pouvez, dans le fond, me contacter. Et vous pouvez me rejoindre aussi sur Messenger. Je vais répondre à toutes vos questions. Donc, bonne journée à vous et au plaisir de se revoir. Trouve pas le bouton stop ici.